moment je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler spécialement donc des Boédon ou Boédon comme vous avez envie. Alors Boédon filiginosus, je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais aussi vous parler donc des Boédon lignatus. Voilà, il existe donc deux sortes de Boédon, donc deux localités différentes sur le même continent, mais donc ils se retrouvent des fois dans les mêmes zones, mais plus vastes en fait. Donc là, je vais vous parler donc du Boédon fliginosus et du Boédon lignatus. Alors j'en ai trois spécimens en tout, parce que bon, en fait, j'éparpille un peu les vidéos, donc souvent elles sont pas à la chaîne, donc des fois vous êtes un peu en retard, ou voilà. Donc vous avez pu voir des décors donc dans les prochaines vidéos qui vont pas être ceux-là, parce que c'est pas planifié jour par jour, en fait. Voilà, c'est un peu en décalé, c'est un peu en désordre. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler donc des Boédon parce qu'il y en a beaucoup, je sais que ça intéresse, qui sont intéressés, je sais que sur Insta on m'en en parle aussi, donc du coup je voulais vraiment vous faire une vidéo dédiée donc de présentation d'élevage, une petite fiche assez simple parce que ça reste des serpents assez simples, assez pas encore trop communs mais que ça pourrait devenir. Je vais vous en présenter donc mes trois spécimens. Et puis on va parler de tout ça. Alors le Boédon fuliginosus, là on va parler pour celui avec le serpent donc, qui est tout noir. Donc lui, le Boédon fuliginosus vit principalement donc, dans l'Afrique subsaharienne et principalement du Togo. C'est des serpents qui mangent donc des rongeurs donc, qui sont assez simples à nourrir. Alors tout assez simple adulte. Niveau juvénile, pour mon expérience de l'époque, il y avait des problèmes. Et généralement, il y en a quelques-uns. Alors, peut-être pas tous les spécimens, mais généralement, je vais vous donner un petit conseil. Si votre serpent, donc surtout pour un Boédon fliginus, ne mange pas, mettez-les en rack. Parce que déjà, ils stressent moins, c'est un truc plus confiné. Généralement, ils vont se sentir plus à l'aise. Deuxièmement, après, vous posez votre proie dans le rack et généralement, au bout de quelques heures, il va la prendre. Si vraiment il ne la veut pas, bah, vous faites du semi-gavage. Alors, ne le faites pas si vous ne savez pas le faire, mais il vaut mieux, voilà. Et puis après, des fois, on peut le nourrir au vivant si vraiment, en cas que pendant des mois, le truc il ne mange pas. Alors, bien sûr, si c'est un juvénile, faites-le bien avant. Donc, le Boédon fliginosus vit principalement donc au Togo. On l'appelle aussi commun donc le serpent des maisons. Des serpents donc assez noirs qui ont une particularité au niveau de la tête qui sont pas comme les autres vraiment couleuvres. C'est des lamprophis. C'est pas des lampropeltis, mais c'est lamprophis. Voilà. Donc on dit Boédon, lamprophis et fliginosus. Alors en substrat, on va partir sur de l'éclat de coco ou de la tourbe de coco. Voilà, moi j'utilise de la tourbe de coco pour mes lignatus qui sont en terra juste derrière moi. D'ailleurs, vous avez pu voir un petit peu le changement. Je trouve que c'est un substrat qui est à la fois sec et aussi à la fois humide, la coco, donc j'utilise ça. En terra, on peut partir sur du 80, c'est parfait, ou on peut partir sur du 60. Voilà, aussi, après c'est ma façon de faire, c'est mon avis. En attendant, ils vont rester là peut-être aller un mois pour voir un petit peu comment ils vont en dehors de leur rack. Et puis après, je les passerai individuellement dans des 80 chez chacun. Vous pouvez mettre plus grand, c'est toujours mieux. Mais dans du 60, c'est pas des serpents qui bougent énormément. Alors ils bougent principalement la journée, mais ils bougent pas autant que des Pantherophis et des Lampropeltis que j'ai ici. Ça bougera pas trop. C'est des serpents hyper faciles à élever, hyper simples. Donc ça se laisse manipuler sans aucun problème, comme les Pantherophis. C'est des serpents qui atteignent une taille pas trop grande, même pas moyen, je dirais petit. Je vais le classer dans des petits serpents. Les mâles vont faire entre 80 et 90 cm, voire du 1 mètre pour les plus grands spécimens, mais généralement c'est du 80 et 90 cm. Et pour les femelles, c'est 1m10, 1m20. Et puis pour les plus grandes, bon bah 1m30. Voilà, donc son régime alimentaire, ça va être principalement de la souris. Vous pouvez passer à des petits rats, mais adaptez bien les tailles des proies. C'est des serpents qui ont trois couleurs différentes. Alors chez les Fliginosus, c'est principalement donc, un serpent tout noir avec des écailles ventrales toutes blanches. Et les lignatus, ils ont une sorte de ligne. Et vous allez voir, c'est un peu couleur un peu marron clair avec différents tons de marron. C'est assez joli. Et puis ils ont une belle ligne. C'est ce que j'aime bien aussi chez les Boédon. Donc c'est des couleuvres africaines. Et malheureusement, on n'en trouve encore pas trop chez les gens. Et pourtant, c'est un serpent super simple, plus petit que les Pantherophis. Ça a le même caractère et c'est super simple. Une petite précision avant que je vous les montre.
c'est qu'il ne faut pas les mettre ensemble. Alors, ils ne sont pas ophiophages, mais ils se reproduisent énormément, même j'ai envie de dire de trop. Ils sont très prolifériques. Alors souvent, si vous voulez faire de la reproduction, ne les mettez pas ensemble, les deux constamment sur un an, parce que le mâle va épuiser la femelle et après vous risquez de la perdre et ça serait dommage. Alors faites des séparations. Je pense que c'est bien une ponte par an ou une ponte tous les 2 ans, mais pas trop non plus. Alors le Boedon lignatus vit principalement l'Afrique de l'Est, tout ce qui est Gabon, tout ce qui est Cameroun, Togo aussi, donc ils se rejoignent un peu avec les Fuliginosus. Alors avant, ne faites pas de la reproduction du Lignatus et du Fuliginosus, ça va vous faire un hybride. Hein. Donc je ne tenterai jamais, mais je pense qu'il y en a qui ont déjà essayé. Voilà, parce que je vais vous raconter pourquoi j'ai dit Lignatus, petite parenthèse de la vidéo. Alors vous pouvez voir Monsieur Amphiofis qui est là. Le père, il me regarde à chaque fois quand je suis dans ma pièce. Comme je vous avais dit, je voulais avoir un couple. Et puis le truc, c'est que j'avais eu à la ferme tropicale donc un Boedon flaginosus adulte, donc une femelle, que je vous avais montré dans l'unboxing. Et puis j'avais commandé chez Terrio Center un autre Boedon parce qu'ils n'avaient pas de mâle donc à la ferme tropicale, donc je voulais en trouver un. Et je voyais Boedon flaginosus Togo Stripe. Et sur la photo, déjà j'avais un doute parce que je me suis dit c'est un Lignatus. Mais j'attendais d'avoir la livraison. Donc une semaine plus tard, j'ai reçu mon Lignatus, donc c'était il y a quelques jours de ça. Et quand je l'ai reçu, c'était pas un Flaginosus, c'était complètement donc un Lignatus. Alors c'est un peu la mode de vous dire Togo Stripe, donc faites très attention. Je vais vous montrer les deux localités, vous allez voir c'est complètement différent et c'est pas du Flaginosus. Donc là, je vais aller vous sortir donc, en rack mon Boedon flaginosus adulte. Donc c'est tous mes Boedon, donc que ce soit du Lignatus, du Flaginosus, sont d'importation. Je préfère vous préciser, maintenant il y a quelques repros, donc souvent vous allez retrouver des juvéniles qui sont nés en captivité, mais généralement c'est beaucoup d'importation. Alors ils s'acclimatent très bien, ils mangent très bien, il n'y a aucun problème, ni comportement, ils ne sont pas agressifs. Donc là, je vais aller vous la sortir. Donc elle est en rack, elle, hein. C'est la seule qui est en rack. Les deux autres sont en terrarium. Elle a un peu de mal à manger. Donc j'ai trouvé la solution que je l'avais mis en rack. Et puis de là, elle mange. Pour l'instant, je ne veux pas trop la contrarier. Elle aussi, elle passera en terrarium. Mais pour le moment, je préfère pas trop la changer brusquement tout de suite. Donc voilà. Donc là, on va utiliser donc, du gel hydroalcoolique. C'est pour éviter de transmettre les bactéries et qu'elles nous en transmettent aussi. C'est très important. Je préfère le préciser parce que c'est vrai que c'est beaucoup, ça transmet énormément de maladies comme nous on peut leur en transmettre. Donc là, je vous montre un Boedon flaginosus adulte. Donc voilà, un Boedon flaginosus donc adulte. Voilà, vous pouvez voir donc c'est des serpents qui ont énormément de reflets. Donc c'est un spécimen d'importation et vous pouvez doucement. Bon, elle est un peu speed, mais bon ça va, c'est pas non plus la mort. Je vais vraiment vous monter la tête. Voilà, c'est une tête vraiment particulière. Les écailles ventrales sont vraiment blancs. Donc là, c'est vraiment du Boedon flaginosus, donc tout noir. Là, je pense qu'elle va commencer à rentrer en période de mue. Elle est un peu grise, parce que c'est vraiment des serpents tout noirs. Et voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc là, voilà, du Boedon flaginosus. Donc là, on va se retrouver donc, dans la partie donc, des terras donc, de mes Boedon lignatus, du 60 par 50 par 50, donc 60 de long, par 50 de profondeur et par 50 de hauteur. Alors, comme vous avez pu voir, il y a des trucs qui ont changé. J'ai raccordé donc les deux néons, donc ils ont des néons. En substrat, on va partir sur de la tourbe de coco. Voilà, vous avez pu voir un peu le rendu. En cachette, donc elle, je lui ai mis donc des noix de coco percées. Je lui ai décoré donc son terrarium, donc comme vous pouvez voir, donc comme ceci. Voilà, avec des trucs que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est les mêmes plantes d'ailleurs qu'il y a en haut. Voilà, vous pouvez voir un peu son terrarium, ma grosse femelle Régus. Et donc, du coup, voilà ce que je lui ai fait en terrarium. Moi, je trouve c'est un beau rendu. Alors, je ne sais pas si on pourra effectivement bien la voir. Alors, voilà, du Lignatus, en fait, voilà, c'est avec vraiment la ligne à côté des yeux. Vous pouvez voir, c'est pas la même couleur que du Fuliginosus. Voilà, c'est donc une femelle Boedon lignatus d'importation. Elle a déjà au moins 3 ans. Elle est quand même badass maintenant. Elle fait dans les 1 mètre.
Voilà, vous pouvez voir, c'est pas du tout... Et il y a beaucoup de reflets avec les LED. Et c'est des serpents assez cool, assez simples. Vous pouvez voir, c'est assez tranquille. C'est assez joli. Donc là, on va passer dans le second partie. Donc là, c'est... En fait, voilà, je voulais vous en parler. J'ai mis les étiquettes pour tous mes terras. Donc comme ça, les gens, ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, Boedon Lignatus F, bon, pour femelle. Et Boedon Lignatus M pour mâle. Donc ici, un terra. Voilà, bon, LED aussi, hein, donc qui éclaire très bien. Voilà, son terra, donc en substrat séparé, c'est de la tourbe de coco. Je lui ai mis 2 petites cachettes Exoterra, donc ça suffit largement. Donc voilà, vous vous dites qu'il n'y a pas les gamelles d'eau, parce que bon, je viens de les laver, et le temps que ça sèche, voilà, je ne l'ai pas remis. Et mon pépère, il est là-bas. Alors, je vais essayer peut-être... Voilà, donc un petit Boedon Lignatus, donc mâle. Vous pouvez voir, voilà, c'est un peu brun, un peu, en fait, un peu sur tous les marrons. Et moi, j'adore les Boedon, donc c'est des collèves africaines, qui est super simple de maintien. Vous pouvez voir que voilà, on peut se faire des petits terras assez simples, assez sympathiques. Et c'est vraiment des espèces qui sont super cool. Alors là, il va essayer de monter là-haut. Donc voilà, je voulais vraiment donc vous les montrer. C'est des espèces, alors qu'on maintient un point chaud. Moi, je mets en fait 31. 30,5 à 31. C'est des... petit monsieur, il est là. Voilà. Donc du coup, moi je chauffe à 31, la nuit elle est à peu près à 25-27. Des fois ça peut descendre un petit peu en dessous, donc c'est des espèces qui sont assez cool, comme je vous ai dit, assez simple. Et puis voilà. La vidéo donc touche à sa fin. J'espère que la vidéo donc vous aura plu par rapport au Boedon en termes général, donc avec des Lignatus, des Fuliginosus. Donc j'ai qu'un Fuliginosus et j'ai 2 Lignatus. Voilà, c'était une petite fiche d'élevage assez simple parce qu'il n'y a pas grand chose à dire vraiment dessus. Voilà, donc je suis pas un expert non plus, mais voilà, par rapport à mon expérience depuis 5 ans que j'en ai eu, donc j'en ai eu en tout plusieurs des Boedon. Mais je trouve que c'est des serpents assez simples, pas encore vraiment connus, donc ça mériterait un petit peu que ça soit pas trop Pantherophis, mais un peu plus Boedon, parce que c'est assez similaire. Ça vient juste d'un autre continent, mais c'est tout aussi simple, c'est tout aussi calme, ça se laisse manipuler, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'agressivité. Peut-être les petits problèmes de nourrissage, vu comme c'est plutôt de l'importation, mais bon, ça reste quand même des serpents assez simples. J'ai pas eu vraiment de problème, surtout depuis les derniers que j'ai eu. Voilà, donc ça reste des serpents assez simples. Donc si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!